Bonjour et bienvenue dans le nord de Tenerife, dans ce petit coin de paradis caché dans les montagnes. Comme tu pourras le constater, ce matin-là, il pleuvait, mais c'est pas ça qui m'a arrêtée. Tu vas voir que le yoga a fait revenir le soleil. Alors si toi aussi tu as besoin de faire revenir le soleil dans ta vie, je t'invite à t'installer au bout de ton tapis pour pratiquer avec moi. Installe-toi confortablement sur tes talons, tu peux ouvrir légèrement les genoux, détendre tes épaules et aligner tout ton dos, ta nuque. Prendre une grande inspiration, monter les mains vers le ciel, étirer toute ta colonne vertébrale et expirer, venir t'installer dans la posture de l'enfant. Tu peux connecter tes pouces, tes index et tes gros orteils pour être complètement connecté à ton corps. Tu peux profiter de ce moment pour déposer une intention pour ta séance. C'est peut-être de revenir dans la joie et de retrouver le soleil, de ramener le soleil dans ta vie. Allez, sur la prochaine inspiration, tu te redresses, tu te mets en grand cobra, tu pousses les hanches en direction du tapis et le menton en direction du ciel. Ouvre bien tes épaules et tu vas venir crocheter tes orteils, te mettre en chien tête en haut. Donc tu décolles les cuisses du tapis et expirer, te mettre dans ton premier chien tête en bas. Tu peux venir marcher pour détendre l'arrière de tes jambes. Donc tu plies jambe gauche, tu tends jambe droite et inversement. Allez, sur la prochaine inspiration, tu te mets en planche. Rétroverse bien le bassin. Expire, Chaturanga, les coudes bien serrés contre ta cage thoracique. Inspire, chien tête en haut. Et expire, reviens dans ton chien tête en bas. Relâche bien la nuque. Aligne bien ton dos. Et on est reparti. Inspire, planche. Tu te mets en planche sur le côté. Aligne bien tes deux bras. Et pousse le bassin en direction du ciel. Tu peux rester ici ou si tu veux aller un petit peu plus loin, tu plies la jambe et tu poses ton pied au-dessus de ton genou. Donc soit sur la cuisse, soit sur le mollet, jamais sur l'articulation. Tu vas aller encore plus loin, tu essayes d'attraper ton gros orteil et tu ramènes le pied à l'avant du tapis. On est dans la posture du lézard. La jambe droite complètement au sol. Le genou gauche ouvert vers l'extérieur et la main gauche tendue vers l'arrière. Soit tu restes ici, soit si tu veux simplifier un petit peu la posture, tu ramènes les deux bras à l'avant du tapis, tu poses les mains à l'intérieur du pied. Donc tu as le pied vers l'extérieur, les mains à l'intérieur. Et sur la prochaine inspiration, tu vas crocheter pied droit, tu tends la jambe droite. Prends une grande inspiration ici. Expire, tu pousses pied gauche vers le ciel. On est en chien tête en bas sur une seule jambe. Et tu expires complètement. Tu reviens en chien tête en bas avec les deux pieds posés sur le tapis. Inspire, tu reviens en planche. On se met en planche sur l'autre côté. Prends une grande inspiration. Aligne tes deux bras. Pousse le bassin en direction du ciel. Tu engages bien la sangle abdominale ici, les fessiers. Soit tu restes là, soit tu vas aller un petit peu plus loin. Tu plies la jambe. Pense à fixer un point droit devant toi pour garder ton équilibre. Et aller sur la prochaine inspiration. Tu poses le pied à l'avant du tapis. On retrouve notre posture du lézard. Cette fois-ci, pied gauche vers l'arrière. Tu déposes bien ton genou gauche, ta cheville gauche sur le tapis. Et tu tends la main droite vers l'arrière. Prends une inspiration. Soit tu restes là, soit tu reviens les deux mains à l'avant du tapis. Et tu essayes au maximum de pousser ton bassin en direction du sol, mais de garder le dos bien droit et les épaules ouvertes. Tu as le menton qui pousse en direction de l'avant du tapis. Allez, tu recrochettes le pied gauche. Inspire, chien tête en bas, pied droit vers le ciel. Relâche bien la nuque, aligne le dos. Et tu expires, tu reviens en chien tête en bas. Prends une grande inspiration ici. Et tu expires, tu sautes vers l'avant du tapis. Les genoux et les chevilles serrées. Tu es sur la pointe des pieds. Pareil, fixe un point droit devant toi pour garder ton équilibre. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu libères ton pied droit.
Tu positionnes ta cheville droite à l'extérieur de ton genou gauche, la cheville droite en dessous de ton genou droit. Tu gardes la posture, soit les mains jointes au niveau du cœur, soit si tu veux aller un petit peu plus loin, tu montes les mains en prière vers le ciel et tu expires, tu reviens au centre. Super, allez, on peut recommencer une fois. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, relâche les mains de chaque côté du corps. Trouve ton équilibre. Inspire, reviens au centre. Super. Et allez, sur la prochaine inspiration, tu ramènes les deux pieds joints et tu inspires, tu montes les mains vers le ciel. Expire, relâche, posture de la pince, relâche bien la nuque, relâche le dos. Très bien. Inspire, tu viens dos droit, on est sur la pointe des doigts. Expire, relâche. Inspire, tu reviens dans la posture de départ sur les pointes de pied. Et tu vas cette fois-ci décaler pied gauche. Donc tu viens positionner ta cheville gauche à l'extérieur de ton genou droit. Essaye de trouver ton équilibre. Et une fois que l'équilibre est trouvé, c'est comme dans la vie. Là, tu peux commencer à t'amuser. Super, bravo. Inspire, reviens au centre. Prochaine inspiration, tu reviens, tu serres les genoux et les chevilles et tu expires, tu viens te mettre dans la posture du demi-bateau. Donc on est assis sur les fessiers, on a le dos bien droit, les abdos engagés. Donc tu attrapes le talon gauche avec la main droite et tu positionnes ta main gauche dans ton dos, dans l'alignement de ton coccyx. Tu prends une grande inspiration. Et à l'expiration, tu vas venir essayer de tendre la jambe. Si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave, tu peux la garder aussi pliée. Le plus important, c'est que tu gardes le dos bien droit dans cette posture. Et après, la souplesse de la jambe, ça viendra aussi en pratiquant. Allez, tu restes ici, tu te laisses pas distraire par le chien. C'est les aléas de la pratique en extérieur, mais je t'avoue que sa visite m'a vraiment redonné du baume au cœur. C'était un vrai moment de joie, de partage. Et voilà, je voulais te le garder dans la séance pour que ça puisse te transmettre aussi ces bonnes énergies. Allez, on reprend. Donc soit tu étais encore dans la posture, soit sinon tu reviens, tu te recentres. Voilà, tu inspires et c'est toujours sur l'expiration, tu vas venir tendre la jambe. Dans les expirations en fait où tu peux aller un petit peu plus loin aussi au niveau étirement musculaire. Allez, cette fois-ci tu vas placer ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit et tu viens prendre une vrille. Donc tu colles ta jambe gauche contre ton ventre et tu peux venir placer ta main au niveau de ta cuisse ou de ton fessier. Pareil, tu essayes de garder le dos bien droit. Allez, sur la prochaine inspiration, on va venir changer de jambe. Donc inspire, tu attrapes le pied droit avec la main gauche, tu alignes ta main droite dans l'alignement de ton coccyx à l'arrière du tapis. Donc sur l'inspiration, tu vas venir vraiment te placer correctement, avoir le dos bien droit, les épaules bien ouvertes. Et c'est sur l'expiration, tu vas essayer de tendre un petit peu plus la jambe. Ne t'inquiète pas, si tu n'arrives pas à tendre complètement la jambe, c'est tout à fait normal. Tu vas même remarquer qu'il y a certainement une jambe qui est un petit peu plus souple que l'autre. Donc c'est pas grave, tu fais vraiment aussi en fonction de tes sensations ici. Allez, sur la prochaine expiration, tu places le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. On vient prendre une vrille. Tu places ta main gauche sur ta cuisse droite et tu regardes à l'arrière de ton tapis. Regarde bien loin derrière, c'est ce qui va te permettre aussi de faire une vrille. Allez, sur la prochaine inspiration, tu vas venir te mettre dans la posture de la pince. Donc tu attrapes soit tes mollets, soit tes chevilles. Et tu viens relâcher le dos. Tu gardes cependant la nuque dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Donc tu casses pas complètement la nuque. En fait, la tête doit pousser en direction des pieds pour vraiment avoir cette sensation d'étirement aussi au niveau de la colonne vertébrale. Donc voilà, tu ne casses pas le dos, tu ne casses pas la nuque.
L'intérêt de cette posture, c'est à la fois d'étirer les jambes, mais aussi d'étirer la colonne vertébrale. Allez, sur la prochaine inspiration, tu vas repasser en pince debout. Donc tu viens relâcher le dos, relâcher la nuque. Et sur la prochaine inspiration, tu déroules posture de la montagne, pieds ouverts dans la même ouverture que les hanches. Et sur la prochaine inspiration, on passe en guerrier numéro 1. Donc tu déplaces le pied gauche à l'arrière du tapis, tu pousses les mains en direction du ciel et tu vas pouvoir reculer un petit peu plus ton pied gauche, le mettre sur demi-pointe, on passe en fente, fente active. Donc inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas. Voilà, tu dois sentir l'activation des muscles des jambes, des fessiers. Et tu t'immobilises dans la fente, donc tu pousses ton bassin en direction du sol. Tu as la cheville droite en dessous du genou droit. Ta jambe droite, elle doit vraiment faire un angle de 90 degrés ici. Et sur la prochaine inspiration, tu viens te mettre en chaise Utkatasana. Tu ne te laisses pas distraire par notre invité. Tu as les genoux et les pieds serrés et les mains en direction du ciel. Inspire ici et expire, tu relâches, tu retrouves ta posture de la pince. Super. Inspire, déroule, posture de la montagne. Sens bien ton ancrage. Ici, ça va te servir pour les prochaines postures. Prochaine inspiration, tu décolles pied droit, tu passes pied droit vers l'arrière, tu reviens en fente, donc on est sur les orteils au niveau du pied droit et on est bien ancré sur notre jambe gauche. On ne se laisse pas non plus distraire par l'arrivée de notre deuxième invité. Tu gardes bien ta posture. Voilà, la jambe gauche à 90 degrés et la jambe droite tendue vers l'arrière. On est en fente et on va passer en fente active. Donc expire, tu plies, inspire, tu tends et tu viens activer tous les muscles des jambes, des fessiers. Tu gardes le dos bien droit, les épaules bien ouvertes, les mains en prière au niveau du cœur pour te centrer et t'équilibrer. Ok, super. Tu t'immobilises dans ta fente. Et tu repasses en posture de la chaise. Donc essaye d'aligner tes bras avec ton dos. Fais une belle chaise et tu expires, tu relâches, posture de la pince. Inspire, tu viens dos droit. Expire, tu sautes. Planche. Et expire complètement. Chaturanga, inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tu relâches bien la nuque, tu alignes le dos. Et tu vas prendre de l'élan, tu sautes à l'avant de ton tapis. On retrouve notre posture assise sur les talons. On est sur les orteils ici. Tu fixes un point droit devant et tu vas essayer de libérer ta jambe gauche, donc d'attraper tes orteils. Je te remontre ici. Donc tu te mets à plat sur le pied droit, tu libères ta jambe gauche et tu viens essayer d'attraper soit tes orteils, soit ta cheville, soit ton mollet. Voilà, tu fais aussi en fonction de ta souplesse. Et là, tu vas essayer de t'immobiliser, donc de trouver ton équilibre dans cette posture. Fixe un point droit devant. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je vais te montrer, on va essayer de se relever dans la posture. Donc tu vas voir, c'est un enchaînement un petit peu plus avancé qui demande quand même beaucoup d'entraînement. Donc vraiment, tu testes, mais il n'y a pas de pression. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Même moi, tu vois, c'est pas encore tout à fait ça. Donc tu essayes de te relever et de prendre une vrille. Donc je te montre, hein, si tu peux pas te relever avec le pied dans les mains, c'est pas grave. Tu te relèves comme ça et là tu vas juste venir attraper ta jambe gauche avec ta main droite et prendre une vrille debout. Donc tu peux garder la jambe pliée et si tu veux essayer de tendre la jambe sur l'expiration, voilà, tu tends la jambe. Allez, tu relâches et tu vas passer en guerrier numéro 3. Donc tu fixes un point droit devant, tu essayes de tendre tes bras, de tendre ta jambe, de garder le bassin dans l'alignement du tapis. Et prochaine inspiration, guerrier numéro 1. Bravo, super. Allez, tu expires, tu repasses en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire complètement, chien tête en bas.
Allez, sur la prochaine inspiration, tu sautes, tu reviens à l'avant du tapis, tu retrouves ta posture sur les orteils. Si tu te déséquilibres un petit peu, c'est pas grave. Tu te remets dans la posture, tu fixes un point droit devant et tu reviens. Tu vois, c'est une posture qui demande quand même beaucoup d'entraînement, donc c'est pas grave si tu vacilles un petit peu au début. Allez, tu viens essayer d'attraper cette fois-ci ta jambe droite. Donc on retrouve la même posture que tout à l'heure, le pied gauche bien ancré dans le tapis et tu peux essayer de te relever. Donc si tu n'y arrives pas en un seul mouvement, tu peux poser aussi le pied au niveau de l'autre pied quand tu te relèves pour prendre appui. Et sur l'expiration, tu viens te mettre dans ta vrille. Donc tu vas voir, c'est pareil, tu peux avoir une jambe qui est un petit peu plus souple que l'autre. Donc tu vois, de toute évidence, la jambe droite, c'est pas la jambe la plus souple chez moi, mais c'est pas grave. Allez, tu relâches le pied et sur la prochaine expiration, tu tends et tu viens te mettre en guerrier numéro 3. Tu plies la jambe gauche, tu poses le pied droit, guerrier numéro 1, les mains en direction du ciel, inspire. Et sur la prochaine expiration, tu reviens en planche, chaturanga, inspire, chien tête en haut. Et cette fois-ci, tu expires, tu viens te mettre en posture de l'enfant. Tu te détends, tu relâches la tête, relâches le dos. Et tu peux te poser la question de où est-ce que tu en es par rapport à ton intention de départ, ton intention de début de séance. Comme je l'ai écrit en début de séance, la joie c'est vraiment quelque chose d'inné chez nous. On a tendance à l'oublier, mais dès qu'on recentre notre attention sur la joie, alors elle revient dans notre vie. Parfois, il suffit simplement de remettre le curseur sur la fréquence de la joie pour revenir dans ces vibrations. Allez, sur la prochaine inspiration, tu reviens, tu te remets en chien tête en bas. Relâche bien la nuque. Inspire, tu pousses le pied droit vers le ciel. Expire, tu ramènes le pied droit entre les deux mains. Inspire, tu montres guerrier numéro 1. Expire, tu ouvres guerrier numéro 2. Et là, tu vas venir plier la jambe droite et te mettre dans une posture complètement assise. Tu vas venir tendre les deux jambes. Installe-toi confortablement. Jambes tendues. Ajuste ta posture. Et sur la prochaine inspiration, tu montes les mains vers le ciel. Et tu vas expirer, tu vas venir chercher le pied droit avec ta main gauche. Donc si tu n'arrives pas à attraper ton pied avec ta main, c'est pas grave, tu peux garder la main tendue, mais vraiment tu dois sentir cet étirement au niveau de tout le flanc gauche. Là on vient étirer non seulement les jambes, mais aussi tout le tronc. Allez, sur la prochaine expiration, tu reviens au centre, inspire les mains vers le ciel et tu changes de côté. Donc prends bien aussi appui avec la main qui est entre tes deux jambes. Voilà, pour essayer d'étirer au maximum sur le côté. Et pareil, toujours, tu restes avec ta respiration, tu te concentres sur ta respiration. Inspire, tu reviens au centre. Cette fois-ci, tu fais pivoter le buste et tu vas t'allonger vraiment dans le sens de ta jambe. Donc là, on étire plutôt le bas du dos, les lombaires. Tu vas voir que l'étirement, il est complètement différent. Inspire, tu reviens au centre, les mains vers le ciel et expire. Voilà, tu dois sentir aussi ton bassin pivoter, ton buste pivoter pour aller en direction de ta jambe. Essaye de garder les pointes de pied en direction du ciel et relâcher la nuque. Allez, inspire, tu reviens au centre cette fois-ci et tu peux soit placer ta tête dans tes mains, soit si tu veux aller un petit peu plus loin dans l'étirement, tu
Pose tes avant-bras sur le tapis et tu relâches ta tête sur tes avant-bras. Voilà, profite aussi de ce moment pour te détendre, même si la posture n'est pas complètement agréable. La détente, elle est avant tout mentale, même dans le yoga. Le corps, il suit aussi le mental, donc plus tu seras détendu dans ta tête, plus ton corps aussi pourra se détendre. Allez, prochaine inspiration, tu te redresses et tu vas venir te remettre dans la posture du lotus. Tu t'installes confortablement et on va prendre une dernière inspiration ensemble. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu peux vraiment te féliciter pour cette belle séance, pour la joie retrouvée, pour le soleil revenu dans ta vie. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite pour de nouvelles séances ensemble.